Chère communauté Forêt Mixte, bonjour, je m'appelle Joseph et je suis coach en saines habitudes de vie. Pour cette première vidéo qui ne traite pas directement des services de Forêt Mixte, je me suis dit qu'il fallait dresser la table en parlant d'épigénétique. Alors, selon le grand dictionnaire terminologique de l'Office de la langue française québécoise, la définition d'épigénétique est la suivante. C'est l'étude des changements héréditaires causés par l'activation et la désactivation des gènes à cause de l'environnement, mais sans influencer l'ADN. Commençons par décortiquer cette définition en parlant d'ADN. L'ADN, c'est une molécule qui est présente dans chacune des cellules de votre corps. L'ADN, je la compare à un énorme manuel d'instructions IKEA. Donc, toutes les informations importantes pour votre corps se trouvent dans votre ADN. Alors, que ce soit la couleur de vos yeux, la grandeur que vous allez avoir à l'âge adulte, votre facilité à métaboliser la caféine, votre risque de maladie cardiovasculaire ou de cancer, tout se trouve dans votre ADN. C'est vraiment un manuel d'instructions pour votre corps en entier. Maintenant, revenons à la première partie de la définition où est-ce qu'on parle d'activation et de désactivation des gènes. Vous devez savoir que c'est pas parce que vous portez un gène qui va nécessairement être exprimé. Quand on dit exprimé, c'est une autre façon de dire activé. Alors, c'est pas parce que vous avez le gène, par exemple, d'un cancer ou le gène d'une maladie cardiovasculaire que vous allez nécessairement avoir ça dans votre vie. Ce sont deux choses très différentes. Et en fait, ce qui a une influence là-dessus, c'est vraiment l'environnement dans lequel vous vivez, dans lequel vous êtes exposé à tous les jours. Qu'est-ce que je veux dire par environnement? Eh bien, c'est vraiment tout ce qui est autour de vous. Alors, c'est autant ce que vous mangez, les activités physiques que vous faites ou ne faites pas, les gens que vous fréquentez, la qualité de l'eau que vous buvez, la qualité des aliments que vous mangez. La quantité de stress que vous avez au travail, la quantité de sommeil que vous avez, vraiment votre environnement, c'est tout ce qu'il y a autour de vous, tout ce qui vous définit ou tout ce qui a une influence sur vous plutôt à tous les jours. Ça, c'est ce qu'on appelle l'environnement et c'est ça qui a un impact sur les gènes. Alors, c'est ça qui active ou qui n'active pas des gènes. Maintenant qu'on a décortiqué la définition de l'épigénétique, c'est-à-dire en parlant de l'ADN et de l'activation ou de la désactivation des gènes, revenons à une définition plus vulgarisée encore de mais qu'est-ce que l'épigénétique? Alors finalement, l'épigénétique, c'est une science qui existe depuis 40 ans environ et dans laquelle on a découvert que ce qui est important, c'est pas tellement les gènes que vous portez, mais c'est vraiment votre environnement. C'est vraiment, encore une fois, l'environnement autour de vous qui va avoir un impact sur vos gènes et qui va leur permettre de s'exprimer ou non. Pour vous donner deux exemples plus précis, prenons une personne qui a un gène d'un cancer, un gène cancérigène. Cette personne ne va pas nécessairement développer un cancer. Alors, si cette personne habite dans un environnement qui est sain, a des relations saines, mange de la nourriture saine, fait de l'exercice physique, il est très possible que cette personne passe toute sa vie sans cancer, même si tous les membres de sa famille ont eu le cancer avant elle. Les deux ne sont pas nécessairement reliés. L'inverse est aussi vrai. Disons qu'on prend une personne qui a un gène pour des maladies cardiovasculaires. Ça arrive souvent que votre père, votre mère, votre grand-père a eu un problème cardiaque. Eh bien, ce n'est encore pas une fois une garantie que vous allez vous-même avoir le problème cardiaque. Alors, ça va vraiment dépendre de votre environnement. C'est sûr que si vous nourrissez de McDonald's, pour pas le nommer, à tous les jours pendant plusieurs années, ou que vous faites jamais d'activité physique, ou que vous avez une stress vraiment stressante, ou que vous n'êtes pas capable d'avoir des belles nuits de sommeil, eh bien, il y a de fortes chances que vous allez exprimer ce gène et avec les conséquences néfastes que ça va vous amener. Finalement, ce que j'essaie de vous dire, c'est que la qualité de votre vie qui est proportionnelle à votre état de santé va vraiment dépendre des décisions que vous allez prendre. C'est-à-dire,
pour le mettre en termes forémix, allez-vous bien penser, allez-vous bien manger et allez-vous bien bouger? Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié le sujet de l'épigénétique. Pour en connaître plus, allez lire le livre de Bruce Lipton qui s'appelle Biologie des croyances. Bruce Lipton, c'est vraiment le fondateur, le grand-père de l'épigénétique. Et son livre est vraiment intéressant et moi je trouve qu'il porte espoir et c'est vraiment très positif. Sur ça, je vous dis merci. Je vous invite à m'envoyer des commentaires ou des questions et je vous dis à la semaine prochaine.